Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. La loi immigration a été reportée sine die par Elisabeth Borne lors de sa conférence de presse d'hier qui suivait le Conseil des ministres. Nous sommes en compagnie d'Alexandre Touzet, vice-président LR du Conseil départemental de l'Essonne, délégué à la sécurité. Bonjour. Bonjour. Le gouvernement donc a renoncé à une nouvelle loi immigration dans l'immédiat, faute de majorité. Qu'en pensez-vous ? Et je crois qu'il y a déjà une majorité de Français. Un récent sondage montre que 82% de Français attendent cette loi. Donc il y a déjà une majorité de Français. Donc je pense qu'à travers cette majorité de Français, on peut trouver une majorité à l'Assemblée nationale pour avoir un texte rendu à la fois sous l'aspect, j'allais dire, régulation de l'immigration, qui est un vrai sujet, mais aussi, et je pense qu'il y a beaucoup de ce sujet quand ils sont largement favorables, une intégration, c'est-à-dire de deuxième ou de troisième génération de certain nombre de alors, notamment. Alexandre Touzet, je crois qu'on a un léger problème de son. On va vous rappeler immédiatement, puisqu'on vous voit parfaitement à l'image, mais on fait avant tout de la radio. Et le souci est que le son, on n'entend qu'un mot sur deux ou sur trois. Donc on vous appelle immédiatement. Donc je le rappelle, c'est le fait du jour. Hier, Elisabeth Borne a reporté sine die la loi immigration, faute de majorité. On vous a retrouvé, Alexandre Touzet ? Allô ? Allô, Alexandre Touzet ? Oui, vous m'entendez ? Ah bah là, on vous entend beaucoup mieux, beaucoup mieux. Donc, est-ce qu'on aurait pu faire une majorité quand même, à votre avis, tiens, allez, y compris en allant jusqu'aux députés du Rassemblement National, ils sont 88, ça pèse quand même au Palais Bourbon. Écoutez, quand vous avez 82% des Français qui souhaitent cette loi, je pense qu'il faut aller chercher de la majorité où on peut. Et si on ne peut pas, il y a toujours l'hypothèse d'un référendum. Et je crois qu'il ne faut pas se priver de cette solution. Beaucoup de Français sont en attente de cette loi, comme je le disais avant, à la fois pour les problèmes de régulation des entrées. On voit bien que le droit français et le droit communautaire est largement détourné. Et puis aussi pour réguler tout ce qui est l'intégration, qui est le deuxième volet de cette politique, parce qu'on voit bien que le travail de la République d'intégration de ces jeunes de la deuxième ou troisième génération n'a pas tout à fait été fait convenablement. Alexandre Touzet, faire des lois, c'est bien, mais si elles ne sont pas appliquées, ça pose quand même souci. Dans la loi, il y a les OQTF. En 2019, on nous avait promis d'appliquer 100% des OQTF. Et un rapport sénatorial du premier semestre 2021, c'est un de vos amis les Républicains, François-Noël Buffet, avait rapporté que seulement 5,7% des OQTF étaient exécutés, alors que, je le rappelle, on nous avait promis 100% d'exécution en 2019. Est-ce que ça servira à quelque chose de faire une loi si c'est pour une fois de plus qu'elle ne soit pas appliquée ? Alors oui, et je pense que en fait les difficultés rencontrées à l'Assemblée nationale liées à la majorité relative du pouvoir, et sur ce sujet-là, mais sur beaucoup d'autres sujets, et je pense notamment aux interventions de David Lisnard sur la nécessité d'appliquer, d'avoir un exécutif qui exécute les lois. Effectivement, on pourrait avoir un pouvoir exécutif qui se ressentent sur la notion d'exécution déjà des lois existantes. Par contre, la loi pourrait organiser d'autres choses. Je pense notamment à ce que fait l'Angleterre en termes d'externalisation du droit d'asile, où ils envoient les réfugiés au Rwanda, là où le droit d'asile est examiné. Et si le droit d'asile est reconnu, alors les personnes sont autorisés à arriver en Angleterre. En Angleterre. Alors, dans une interview aux Échos, Olivier Marleix, le président du groupe LR à l'Assemblée nationale, a annoncé que son parti va déposer une proposition de loi en lien avec la droite sénatoriale sur l'immigration. Est-ce que vous connaissez, Alexandre Touzet, la teneur de cette proposition de loi ? Et vous, que proposez-vous pour renouer avec une gestion efficace de l'immigration ? Alors, effectivement, le groupe LR au Sénat a déjà travaillé en commission sur le texte qui est proposé par le gouvernement, qui a suivi un parcours chaotique, puisque on nous a présenté un premier texte au Conseil des ministres, après il a été proposé de le scinder en deux. Le président de la République, il y a quelques jours, dans une interview à un quotidien, a dit qu'il fallait un seul texte. Je pense que les Républicains sont plutôt d'accord sur l'ensemble du texte, sauf sur une disposition qui entrouvre
encore la porte, notamment pour les travailleurs, à des voies de régularisation. Donc, je pense qu'il faut regarder ce qui ne fonctionne pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut d'abord appliquer le texte. Et moi, je suis très volontaire à ce qu'on puisse étudier la question de l'externalisation, puisque effectivement, quand les personnes qui sont sur le territoire national, on voit bien que c'est très compliqué les OQTF, parce qu'il faut l'accord des pays d'accueil, parce qu'il y a toute une procédure, des recours, etc. Et donc, il faut étudier ça de près. Et puis, je pense qu'il faut aussi étudier tout le rôle des associations qu'on subventionne. Parce que autant qu'on accompagne juridiquement les personnes pour qu'ils puissent exercer leur droit de recours, c'est tout à fait normal, autant il y a un certain nombre d'associations qui aujourd'hui dépassent un peu le but qui est fixé par la loi en ayant un discours où tout le monde doit être accueilli sur le territoire, et ça c'est juste pas possible. À Mayotte, il y a un vrai problème migratoire. Est-ce que pour vous, les opérations type Pointe-Bouchou, c'est un bon type d'opération? Et est-ce qu'on pourrait faire la même chose sur le territoire métropolitain ou d'autres dom-tom, même puisqu'il y a un problème migratoire avec le Suriname en Guyane française? Alors, il y a quand même une situation qui est très particulière avec la proximité de quelques kilomètres des Comores. Je pense que le territoire hexagonal n'est pas tout à fait dans la même configuration. Ce qu'on peut quand même relever, c'est qu'on a beaucoup attendu. Et le fait qu'on ait beaucoup attendu, aujourd'hui, on se retrouve avec une situation qui est extrêmement complexe. C'est un peu comme la zone à Calais où on attend que les points se fixent et après on intervient. Je pense qu'on a beaucoup trop attendu et du coup aujourd'hui on est face à une montagne à bouger et on voit bien. Et puis par ailleurs, il y a l'aspect et toute la complexité du droit aujourd'hui où on a accumulé des protections, des droits, etc. Et on voit bien à travers la décision rendue par le tribunal qu'aujourd'hui on a un État qui est dans une forme d'incapacité d'agir tellement on a empilé des dispositifs juridiques protecteurs. Merci beaucoup Alexandre Touzet, vice-président LR du Conseil départemental de l'Essonne, délégué à la sécurité, pour vos propos sur la possible loi immigration que vont proposer LR et sur la décision de la Première ministre de repousser cette même loi immigration.